Fait que juste à accepter, dans le fond, l'enregistrement. C'est fait. Et j'essaye d'aller en direct. Mais là, je me verrais pas si je suis en direct, je pense. Oui, bonne question. Preparing live stream. OK, ça load. C'est quasiment stressant. Good. Hey, on est en live! Je crois que Oui. c'est commencé. Super. Alors, bonsoir à tous. Ce soir, ce ne sera pas un live en chanson. Alors, c'est un live soirée artiste inspirant. Et dans le fond, ces lives-là, comment ça fonctionne? Ben, j'en ai jamais fait concrètement sur ma page. Je vais juste essayer de m'épingler la personne. Essayer d'épingler la personne qui parle. J'ai jamais fait ce genre de live-là sur ma page parce que normalement, comme je le disais tout à l'heure, j'organisais ça dans le cadre de mon programme Ma voix est unique. Donc, c'est seulement les élèves qui participaient à ce programme-là qui avaient accès à venir assister aux rencontres soirées artistes inspirants. Mais là, j'ai décidé de le rendre public. Et finalement, tout le monde va pouvoir y participer. Donc, c'est vraiment génial. Et l'artiste que j'ai ce soir s'appelle Rosemary McComo. Et j'ai vraiment hâte de vous la faire découvrir parce qu'on s'est connus, nous, à l'université. On pourra y revenir peut-être tantôt. On a étudié les deux en chant. Et c'est vraiment un artiste que j'admire. Pour vrai, j'adore sa musique. Elle est colorée, comme je disais tantôt, elle est unique. Puis moi, c'est vraiment ça que je prône dans le cadre des cours de chant avec mes élèves, c'est vraiment de trouver nos propres couleurs. Puis justement, je le dis toujours, chaque voix est unique. Et je vais vous faire entendre un petit extrait justement avant qu'on commence l'entrevue avec Rosemary. Vous allez entendre que sa voix vraiment est vraiment particulière et vraiment unique. Moi, je l'adore beaucoup. Puis aussi, tout ce qui est au niveau des arrangements musicaux et tout, je trouve vraiment que c'est original. Ça sonne vraiment différent de ce qu'on est habitué d'entendre. Puis moi, c'est ça que j'aime. Alors, je vous fais écouter un petit extrait et ensuite, on va aller discuter un peu avec cette artiste-là, Rosemary McComo. Alors, la chanson qu'on va entendre, le petit extrait, s'appelle Mon cœur à retardement. Alors, bienvenue à tous ceux qui se connectent. N'hésitez pas à écrire un petit hello dans les commentaires ou hashtag replay pour ceux qui écouteront en replay. Donc, petit extrait de Mon cœur à retardement qui est sur le EP de Rosemary. On va en discuter d'ailleurs tout à l'heure. Et pour tous ceux qui vont commenter pendant le live, ceux qui seront là en direct, on va faire tirer justement des EP de Rosemary à la fin parmi tous ceux qui vont avoir commenté. Donc, un beau cadeau qu'on vous offre en plus. Donc, je vais juste venir ici. Donc, Rosemary, j'avais envie de te poser la question en débutant. D'où te vient ton amour de la musique et du chant en général? Ah, c'est une belle question pour commencer. Wow. Et boy. Mais je pense que ça vient de quand même loin. J'imagine que ça part sûrement de l'enfance. Tu sais, pour les gens qui font la musique, souvent ça part de quelqu'un qui a fait de la musique ou on a vu, je sais pas moi, un inconnu ou quelqu'un dans la famille. Puis moi, je le sais que c'est mon frère qui a commencé à jouer de la batterie. Puis peut-être un peu par jalousie enfantine, je voulais faire quelque chose moi aussi. Fait que là, j'ai demandé de jouer de la guitare, puis c'est avéré que je voulais chanter par la suite. Fait que ça a commencé vraiment comme ça, puis c'est devenu, je dirais, comme un besoin, le fait de... je sentais que je m'accomplissais là-dedans, fait que j'ai continué à le faire, puis de fil en aiguille, je suis allée étudier au cégep là-dedans, puis après ça, je suis allée étudier à l'université, où on s'est rencontrés. Oui. Puis l'amour de la musique, ça vient aussi dans la cré... tu sais, tout ce qu'on peut créer avec la musique, tu sais, on en parle dans l'enseignement de la musique, je veux dire l'interprétation, la création, c'est des sphères hyper complémentaires et importantes à aborder, je pense, dans un cours de musique, ne serait-ce que pour
qu'un jeune puisse s'émanciper, le fait de lui donner la possibilité de créer. Puis moi, on me l'a donné, cette possibilité-là. C'est vraiment là, dans la création, que j'ai senti que j'étais capable de donner plus que juste, puis je mets juste avec des gros guillemets, là, mais que si j'avais fait seulement de l'interprétation. Hmm. Donc, ouais. Fait que tu pourrais dire, dans le fond, que tu as commencé par la guitare avant même le chant. C'est ce que tu me dis? Oui, oui, j'ai commencé à jouer de la guitare, puis je trouvais ça dommage de pas être capable de faire tout moi-même. Fait que j'ai commencé à chanter un peu à défaut d'avoir quelqu'un qui pouvait chanter mes textes. Puis de fil en aiguille, ben veux pas, j'ai commencé à faire les deux en même temps parce qu'au départ, je veux dire, je jouais la guitare puis après ça, je chantais mes trucs à côté. Mais là, j'étais là, il me semble que ça fait pas de sens de pas être capable de faire les deux en même temps. Fait que j'ai pratiqué un peu la synchronicité de tout ça. Puis aujourd'hui, ben, je suis capable de faire les deux en même temps, même que je suis plus à l'aise de jouer de la guitare en chantant que de simplement... Ah, puis j'aime tellement pas le mot simplement, mais de chanter uniquement. Oui, puis c'est tout un défi, ça me fait penser. Il y a souvent des élèves qui me posent la question, je devrais commencer par quoi? Est-ce que je devrais apprendre la guitare en premier, puis ensuite le chant quand ils apprennent une nouvelle chanson? As-tu un conseil peut-être à donner? Qu'est-ce qui serait préférable ou Ouais, ben, je sais que pour moi, j'ai appris à jouer de la guitare avant de chanter, mais quand j'apprends une nouvelle chanson, je retourne quand même à un niveau un petit peu plus bas dans le sens où quand je connais pas la chanson, ben, j'ai beau savoir jouer de la guitare, j'ai beau savoir chanter, il y a quand même le défi du texte, il y a le défi de la musique. Donc, si je peux peut-être donner un petit conseil à ce niveau-là, plus que par quoi commencer le chant ou la guitare, mais admettons que la personne elle est capable de jouer de la guitare puis elle est capable de chanter, ben pour mettre les deux ensemble, je pense que ça aide d'en maîtriser un peu plus que l'autre, là. Par exemple, de connaître la chanson à la guitare mais de pas connaître les paroles, ou de connaître les paroles mais de pas connaître la chanson à la guitare. Comme ça, au moins, tu peux quand même mettre ton attention sur une chose plus qu'une autre, puis ça aide, je pense, le cerveau à comme faire... Tu sais, j'ai moins de choses à gérer en même temps. Fait que dans ce temps-là, souvent, moi, je m'arrange pour connaître la partie de guitare, puis après ça, je vais lire les paroles. Mon OK. cerveau va moins capoter. Mm. Génial. Pour ceux qui viennent de se connecter, dans le fond, on est en soirée artiste inspirant ce soir avec Rosemary McComo, une artiste d'ici que je voulais vous faire découvrir. Donc, j'échange avec elle pendant quelques minutes. Puis, à la fin, dans le fond, il va y avoir un petit temps pour ceux qui auront des questions. Vous pourrez les inscrire directement dans les commentaires et je vais les poser à Rosemary si jamais elle ne voit pas vos commentaires. Je vais lui poser moi-même vos questions. Et parmi tous ceux qui vont commenter, on va faire tirer des EP de Rosemary, donc des mini-albums qu'elle vient tout juste de sortir il n'y a pas si longtemps, si je ne m'abuse. On va en rediscuter tout à l'heure, ça faisait partie de mes questions. Mais de beaux prix à faire tirer ce soir. Donc, merci à tous d'être là. Et n'hésitez pas aussi à partager le live parce que c'est la première fois, comme je disais, qu'on fait une soirée artiste inspirant ici en live sur ma page. Donc, pour le bonheur de tous. Et je voudrais te demander, Rosemary, qu'est-ce qui t'a confirmé que tu voulais faire ça comme carrière, Qu'est-ce d'aller qui dans m'a la musique? confirmé? Ouais! Ben, moi, je me rends compte que ça me prend vraiment du temps à comprendre des choses qui peuvent être super évidentes, là. Puis c'est vraiment parce que souvent, c'est la peur qui va faire que je vais me prendre des plans A, B, C, D, E, F, G, mais que le plan A est là, gros de même dans ma face, puis je vais le contourner parce que je me dis, ah, je veux avoir un petit filet de sécurité, mais ça, je le sais depuis que j'ai commencé à écrire des chansons que je veux faire ça. Mais tu Hmm. vois, je suis allée faire un bac en enseignement juste pour avoir un plan B. Après ça, j'ai commencé à donner des cours chez moi pour avoir un plan C. Après ça, j'ai commencé, tu sais, comme je me mettais toujours des plans de secours pour au final me dire, hey, je vais juste le faire, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis au final, en ce moment, ben, je le fais, puis les autres plans se sont tassés petit peu par petit peu. Donc ça montre que j'ai l'impression que quand tu veux faire quelque chose puis que tu t'arranges pour que ça fonctionne, ça fonctionne, mais je suis vraiment contente d'avoir fait tous ces plans de plus-là qui Hmm. m'amènent, je suis certaine, un petit peu d'expérience, en fait, beaucoup d'expérience dans d'autres domaines, puis ça nourrit la personne que je suis aujourd'hui. Oui, puis dans le fond, ça me fait penser qu'en fait, c'est ça, c'est la passion puis la persévérance, je pense, dans le fond, qui doit t'avoir amené à finalement retourner vers ce plan A-là. Complètement, ouais, ben c'est surtout la passion, puis ça vient d'une espèce de besoin viscéral
d'être bien, là. Je pense que quand je fais de la musique, puis quand je fais ma musique, c'est le moment où je suis le plus bien dans mon corps, dans ma tête, chez nous. Puis, veux pas, quand je fais autre chose que ça, je suis toujours ramenée à vouloir retourner à ce bien-être-là. Fait que, tu sais, c'est une espèce de cycle de ah, ok, je vais essayer autre chose, puis finalement, ah non, je vais revenir, ah là, je suis bien, ah, je vais essayer d'autres choses, mais au final, je reviens toujours à ça, puis clairement que ça vient d'une passion qui me dépasse, puis je comprends pas, c'est comme ça part de où concrètement, mais je l'accepte de pas le comprendre. Ah, mais je trouve ça beau. C'est vraiment beau. Mm. Puis depuis le début que tu as commencé, tu dirais que ce serait quoi ta plus belle expérience musicale? Que ce soit un spectacle ou un enregistrement peut-être en studio, peu importe, ce serait quoi ton moment fort, ta plus belle expérience depuis le début, depuis tes débuts? Ah, ben, ma Une plus belle rencontre expérience. peut-être. Ouais, 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 ouais. Ben, je pense que si. Je dirais que c'est le lancement du mini-album parce que je pense que je suis en espèce d'évolution de bien-être avec moi-même, ma musique, mon corps. Je veux dire, faire de la musique, c'est pas juste chanter, c'est pas juste jouer de la guitare, c'est un art de performance, t'es devant le public. Puis je pense que cet été, j'ai fait beaucoup de spectacles, puis j'ai acquis de l'expérience avec le public, avec les imprévus, l'espèce de ping-pong de « Oh mon Dieu, il se met à pleuvoir, qu'est-ce que je fais? Je réagis. » Ben, je pense que le lancement que j'ai fait récemment pour le mini-album Une envolée de ptérodactyles, c'est vraiment le spectacle où je me suis sentie le plus à l'aise, où j'étais le plus assumée dans ma personne, où j'étais le mieux dans toutes les sphères. On dirait que toutes les planètes étaient alignées. Puis depuis ce lancement-là, il y a juste des spectacles que je qualifierais de 100% bien-être qui se passe en ce moment, là, où est-ce que je suis bien dans qu'est-ce que je fais, puis je l'assume complètement. Je pense que c'est une des plus belles choses d'être capable d'assumer concrètement puis complètement qui on est, là. Oui, tout à fait. Ben, c'est d'être authentique à tout moment dans la vie. Puis c'est là, je pense qu'on attire les choses et les personnes qui nous ressemblent, en fait, là. Oui, ben c'est beaucoup ça, tu sais, toi, que tu prends dans tes cours de chant. Puis je pense que c'est vraiment chouette que tu le fasses comme ça avec les jeunes, les plus vieux, peu importe, parce que je pense que souvent, on va être amené à rentrer dans un cadre, puis c'est hyper correct de rentrer dans un cadre, mais ça fait du bien d'en sortir, puis de chercher qui on est. Puis moi, ça m'a pris du temps avant qu'on me pose la question, mais toi, Rosemary, t'es qui, puis qu'est-ce que tu as à offrir? On me l'a posé seulement à l'université, puis j'aurais aimé ça qu'on me pose cette question-là avant pour que je puisse vraiment me développer plus rapidement puis m'émanciper plus dans mon chant, dans mon jeu de guitare, dans mon corps, tout ça, là. Génial. Puis de quel compos, justement, tu es le plus fier dans celle que tu as composée, peu importe si c'est ton mini-album ou avant ça, ça serait quoi ta grande fierté? Ah, c'est une bonne question. On Celle-là. les aime tous, hein? Ben, c'est dur, hein? C'est comme de demander quel enfant t'aimes le plus. J'ai l'impression que... Ouais, ben t'es pas la première artiste qui me dit ça, justement, qui a fait la comparaison avec ça, là. C'est ça, hein? Ben, je pense que... Ben, je dirais que... Il y a une chanson qui s'appelle Ta cornée, qui est pas sur le mini-album, qui parle d'une de mes amies qui... Elle me disait qu'elle se trouvait pas belle, puis j'avais fait l'espèce de comparaison. Ben, en fait, j'avais l'image que sa cornée était sale, puis qu'il y a juste elle qui se voyait de cette façon-là, Hmm. mais que tout le monde à l'extérieur la voyait d'une autre façon. Moi, je suis une tripeuse de musique prog, puis c'est un arrangement hyper mouvementé. Il y a tout plein de sections. Puis cette chanson-là, quand elle est jouée en band avec les instruments avant, puis la section rythmique, les mélodies, puis tout ça, je trouve que elle a quand même un message qui a une certaine portée. Et je trouve que c'est un espèce de voyage dans tout plein d'univers musicaux. Puis je suis quand même assez fière de cette chanson-là. Donc je te dis pas que c'est ma préférée, mais il y a un petit sentiment de fierté plus qui sort de celle-là. Ben, c'est vraiment intéressant comme sujet. Ça me fait penser à quelque chose justement que j'avais déjà partagé où je disais à mes élèves, tu sais, vois-toi avec les yeux que je t'entends, mais entends-toi avec les oreilles que je t'entends aussi. Tu sais, ça revient un petit peu à dire ça, là, je trouve. Parce qu'on est Oui, tellement ben sévère envers nous-mêmes, puis on est les pires juges envers nous-mêmes, puis souvent, on a tendance à se rabaisser plutôt que tu sais, s'encourager ou trouver le positif de nos ah oui. performances ou tout ça. Là. C'est facile de sticker sur « Ah, il y a telle affaire qui n'a pas bien été », mais tu sais, je le dis souvent à mes élèves, tu vas faire un show, les 20-30 tunes
quand même bien été, mais il y en a une qui n'a pas bien été, ben, tu vas avoir tendance à sticker sur elle qui n'a pas bien été puis dire, mon Dieu, le show était donc même pas si bon que ça, tu sais. Ah oui, mais je pense que n'importe quel... C'est rare les humains qui sont pas comme ça. J'ai l'impression que moindrement que t'es dans l'art puis que t'as un regard critique sur toi-même, c'est difficile de pas sticker sur les choses à, à améliorer. Mais je pense que c'est une question de perspective aussi de se dire, je l'ai pas raté, j'ai à l'améliorer ou à l'amener sous un autre angle. Peut-être que moi, j'ai le feeling que des fois, c'est avec les erreurs qu'on découvre des choses. Puis moi, ces temps-ci, je me suis plantée une couple de fois, puis j'étais là, hey, si je m'étais pas plantée, il me semble que je serais pas, je serais clairement pas arrivée là. Fait que j'accepte bien quand même de me planter. Des fois, c'est dur pour l'ego, mais c'est correct. Ouais, il faut apprendre de nos erreurs, effectivement. On posait la question où on peut écouter, est-ce qu'on peut l'écouter à un endroit en particulier, ta chanson La Cornée, ou elle n'est pas disponible nulle part? Non, c'est pas disponible nulle part pour l'instant, la cornée. Ça va venir sur le. Ben, il y a un album qui est en train de se faire en ce moment, là. Oui, fait que ça va venir sur cet album-là. Fin 2022, début 2023. C'est en train, c'est en gestation. On va le dire Nice. comme ça. Mm. Excellent. Si tu avais à faire un top, ça c'est la question qui tue. Si tu avais maintenant à faire un top 3 de tes artistes préférés, que ce soit un chanteur, une chanteuse, ça peut même être un band, de ceux qui t'inspirent le plus. Ça Ouais, serait qui? très hot. Je dirais Joni Mitchell, Hmm, qui m'a énormément inspiré pour la guitare. Son ouais. jeu de guitare m'a vraiment jeté à terre la première fois que je l'ai entendu jouer, là. Puis le fait qu'elle ait détuné sa guitare, le fait que c'était une femme qui s'imposait dans un milieu hyper masculin. Même chose pour Dolly Parton, qui est une femme qui a su tracer non seulement son chemin, mais celui-là de tout plein d'autres artistes et qui a montré que derrière cette apparence-là hyper extravagante se cachait un cerveau hyper... C'est une femme hyper intelligente. Elle savait où elle s'en allait. Ouais, j'admire ça beaucoup. Sinon, ben, côté québécois, Claude Pelgag, quand même une Ouais. artiste qui fait ce qu'elle veut, mais complètement, j'ai l'impression, et qui, je veux dire, elle, son but, c'est pas de passer à la radio, c'est de faire ce qu'elle aime. Puis si la chanson doit durer 6 minutes avec un solo de clavier de 5 minutes, ben ce sera ça. Hmm, fameux. J'admire vraiment ça, beaucoup, beaucoup. Euh, mais là, je les ai pas nommés dans l'ordre, mais c'est vraiment trois artistes en ce moment qui me parlent beaucoup. Fait Génial. que ouais, ces trois artistes-là. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, on est en soirée artistes inspirants ce soir, donc à peu près jusqu'à 20 heures. Il y aura des prix de participation parmi tous ceux qui vont commenter, que ce soit un commentaire général par rapport à ce qu'on parle. Ou sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires et je vais pouvoir les lire au fur et à mesure que vous écrivez vos questions, surtout qu'on les voit passer après avoir fini de poser. Exemple, Rosemary est en train de parler. Bien, aussitôt qu'on voit votre question, je vais la lire et la poser pour vous. Par la suite, donc, Rosemary McComo, qui est une artiste d'ici, avec vraiment une musique originale. Donc, vous irez écouter ça après l'entrevue. Euh, Ensuite, petite question que j'avais le goût de te poser parce que justement, tu composes tes propres chansons. Si toi, tu avais à choisir une chanson que tu aurais aimé composer d'un artiste en particulier, ça serait laquelle? Ah boy! Hey, ben, j'aime beaucoup Ce soir, l'amour est dans tes yeux de Martine Sinclair. Je suis une Hmm. grande lover en général. Mais je dis en général parce que il y a des moments où non, mais en ce moment oui. Donc cette chanson-là, je la trouve, je la trouve bonne. Ben, moi, je pense que du moment qu'une chanson, on est capable de la transposer dans différents styles musicaux et qu'elle garde sa portée, qu'elle garde son message, son unicité, je pense que c'est une chanson qui est hyper forte. Puis tu vois, cette chanson-là, je m'amuse des fois à la faire country, je la fais un peu rock, je la fais folk, puis j'ai l'impression qu'elle reste quand même hyper sensible, que le côté sentimental est là, et l'arrangement vient juste agrémenter le message, mais la chanson elle reste forte quand même, même si on la change de style. Cette chanson-là, j'aurais aimé ça l'avoir écrite. Mais c'est correct, Martine Sinclair, c'est correct. Elle peut la garder, il n'y a pas de problème, j'accepte ça. Mais ouais, ça, j'aurais aimé ça l'avoir écrit. Mais je suis quand même curieuse, toi, s'il y en a une que tu aurais aimé avoir écrit.
Hey, Ça me... j'étais pas prête à ça, là. Ah non, mais moi non plus, je n'étais pas prête, mais je me demande, parce que tu me la poses la question, puis je me dis, mais semble que, je sais pas, des chansons que tu chantes, d'artistes que tu dis, mais semble que celles-là, moi, je les aurais pris les droits d'auteur, là. Je les aurais comme, j'aurais aimé ça l'avoir écrit, ou... Ben, écoute, il y en a plusieurs, mais c'est un peu dans la même vague que toi. C'est quelque chose qu'on peut vraiment se réapproprier, puis tout ça, tu sais, sans nécessairement rester dans le style original. J'aime beaucoup Take On Me du groupe Oui! AHA. Ouais! Ouais. J'avoue que ça traverse le temps. Tu sais, moi, vraiment qu'une chanson est intemporelle. Oui, puis tu sais, des fois, on se dit, ah, ben, tu sais, on aurait pu peut-être le prendre d'un côté positif, mais en fin de compte, ah non, c'est quand même triste quand tu prends le temps de vraiment analyser ça. Moi, je le fais beaucoup avec mes élèves, analyser le texte, qu'est-ce que la chanson veut dire pour toi, mais pour l'artiste qui l'a écrit aussi, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que cette chanson-là, on peut vraiment comme bien se l'approprier selon qu'est-ce qu'on est en train de vivre dans notre vie, tu sais. Fait Ouais, que, clairement. Puis tu vois, j'avais donné un cours de chant il y a peut-être, quoi, 6 mois. Puis il y a quelqu'un qui m'a demandé de chanter ça. Puis je me disais, hey, c'est vraiment une chanson. Ça fait longtemps que ça a été écrit. Puis c'est encore bon. Je veux dire, la production, elle est bonne. Le texte est le fun. L'arrangement est le fun. Ça montre que cette chanson-là, elle a bien traversé les années. Je trouve que c'est des bons modèles de chansons, justement, à donner à des jeunes pour dire, ben regarde, cette chanson-là, même si ça fait longtemps, c'est quand même. C'est quand même une chanson qui s'écoute bien en ce moment, même si les technologies ont évolué, là. ouais, ben tu sais, c'est ça. Moi, je l'avais fait en reprise comme acoustique. Puis c'est ça aussi que Ouais. j'essaie de voir avec mes élèves, c'est qu'on n'est pas obligé, justement, comme tu disais tantôt avec Ce soir, l'amour est dans tes yeux, de garder nécessairement le style original. Tu sais, c'est de se l'approprier puis l'essayer dans différents styles ou avec différentes techniques vocales, Mhm. mettons, là. Fait que c'est ça qui peut être intéressant aussi, c'est que la même chanson peut être interprétée vraiment de différentes façons, tu sais. Ouais, puis c'est une super façon, je pense aussi, de développer un peu sa propre interprétation Tout à en fait. essayant de remodeler un peu une chanson, là, de la mettre dans différentes boîtes. Ça nous aide, je pense, à se dire, ah ben moi j'aime mieux cette boîte-là, ah moi j'aime pas les boîtes, ah moi je veux des Mm. boîtes, ou les styles, ou moi je veux mélanger des boîtes. C'est cool ça, bravo de faire ça, très nice. Puis justement, si on revient sur ton mini-album, tu l'as sorti quand, cet album-là? Oui, hey, attends. En plus, tantôt, tu me parlais du lancement, puis t'as dit ça s'est fait récemment. J'étais là, oui, puis je le sais que ça s'est fait récemment. Laisse-moi juste réfléchir. Ça s'est fait en septembre. Hey, c'était OK. quoi la date? Ça va Ah, passer. ça fait. Mais attends, janvier, août, septembre. Oui, mais il semble que c'était la deuxième semaine de septembre. Hey, je pense que c'était le 18. J'ai un gros blanc de mémoire. C'est vraiment pas correct de ma part d'avoir oublié la date de mon lancement. Ben écoute, l'important, c'est que tu te souviennes du gros momentum, que ça a été un moment fort quand même. Exactement. Hey, mais Dans ta carrière. sérieusement, je vais juste vérifier sur un calendrier pour essayer de m'en rappeler. Mais oui, ça s'est fait le 10, si je me trompe pas. OK. Le 9 septembre. Je crois que c'était le 9. Et je OK. suis tellement pas certaine. Peut-être le 16. Ah, je suis pourrie avec les dates, pour vrai, là. Oh non. Puis, comme on disait tantôt, on va faire tirer quelques albums aussi à la fin de l'entrevue, donc de ce EP-là. Et la question que j'avais envie de te poser, Rosemary, aussi, n'hésitez pas, comme je disais tantôt, s'il y en a qui ont des questions à poser à Rosemary, même si vous ne la connaissez pas nécessairement, ça peut être des questions générales là, que vous poseriez à n'importe quel auteur, compositeur, interprète ou la vie de chanteur en général. Si vous avez des questions ou sur le monde du spectacle, ben, vous pouvez les poser à Rosemary. Écrivez-les dans les commentaires. Puis de toute façon, si vous commentez, ça vous donne des chances. Plus vous commentez, plus ça vous donne de chances de remporter un EP tout à l'heure. Et ben, je vais lire vos questions si vous en avez. Donc, justement, par rapport à ton album, Rosemary, tu dirais que tu as été chercher où ton inspiration pour les chansons de cet album-là? Ah, ben moi, j'ai des bons amis. J'ai vraiment des amis qui vivent toutes sortes de situations vraiment loufoques. Puis je trouve que c'est hyper inspirant, là. Je vois des gens qui me disent des fois, hey, moi, j'ai le syndrome de la page blanche. Puis je leur dis, ah, mais si tu regardes autour de toi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'inspire? Puis là, ah non, non, ça m'inspire pas. Mais moi, c'est complètement l'inverse. Comme j'ai vraiment une amie qui vit toutes sortes de relations amoureuses assez loufoques. Et je trouve ça vraiment le fun parce qu'elle me permet de les mettre ben, de prendre ces situations puis de faire un texte avec puis de mettre ça en musique, là. Donc, je trouve ça le fun d'avoir des amis inspirants puis peut-être aussi l'espèce de vision ludique que j'ai des situations de la vie en général, là. Je trouve que ça aide l'espèce de vision peut-être un peu, pas enfantine, mais
disons, joviales de certaines situations, peut-être un peu moins joviales, donc des angles à aborder. Puis, Ouais. est-ce que tu as un processus de composition, que ce soit une routine que tu utilises toujours pour tes compositions, un endroit en particulier que tu composes, un mood que tu as besoin de te mettre, ou c'est vraiment, OK, là, j'ai une idée sur le fly, je m'installe avec mes feuilles ou peu importe, ou je ne sais pas si tu écris à l'ordinateur ou tu composes avec la guitare avant. As-tu un Ouais. processus, un pattern qui revient souvent quand tu composes tes chansons? Ouais, ben moi, je pense que quand je me lève directement, j'aime ça aller écrire parce que je trouve que c'est le moment où je suis le plus sereine et où est-ce que j'ai le moins de pensées parasites parce que je trouve que ça va très vite dans ma tête en général et c'est rare que j'ai le temps de juste focusser sur une chose, là. Mais quand je me lève le matin d'une bonne nuit de sommeil, je trouve ça le fun comme de sortir le papier, sortir le crayon, de faire une écriture automatique qui va durer peut-être 15-20 minutes, donc de pitcher tout Hmm. ce qui me passe par la tête. Souvent, je vais me réveiller avec des mots. C'est vraiment des mots qui sont, ben, que je trouve le fun, là. Si je les ai retenus de mon sommeil, c'est que c'est des mots le fun. Puis là, après ça, ben, c'est ça. Après l'écriture automatique, je vais aller regarder c'est quoi les mots que j'ai trouvé intéressants dans cette écriture-là. Donc, tout dépendant, ça peut être, admettons, je sais pas moi, cache-cou. Puis là, le mot cache-cou, je me dis, ah, mais qu'est-ce que je peux faire avec ce mot-là? Puis là, je vais élaborer sur le cache-cou. Puis c'est le Quelle cache-cou. thématique, mettons, là? Exactement. Ou, je sais pas, l'autre fois, c'était quoi? C'était porte-patio. J'étais là, ah, c'est un mot intéressant. C'est deux mots, il y a deux P. La sonorité est intéressante en bouche. Qu'est-ce que je peux aller chercher avec porte-patio? Pas juste la porte passion nécessairement, mais le fait que je vais, OK, c'est une porte qui est coulissante, c'est une porte, il y a toutes sortes, un processus de juste décrire l'objet, puis après ça, faire les métaphores avec l'objet, faire des comparaisons. Puis des fois, on flush le mot, on en prend un autre, ça amène sur une autre piste. Fait que c'est de laisser aller, tu sais, parler de partie cerveau droit, cerveau gauche, où est-ce que tu as une partie qui est un peu plus cartésienne, une partie qui est un petit peu plus créative. Mais là, c'est d'essayer de taire la partie un petit peu plus cartésienne, puis de laisser aller un petit peu la créativité pour rien censurer, puis accepter qu'il y a des cases vides où est-ce qu'il manque un mot, et de se dire que c'est correct, puis que ce Hmm. mot-là va venir plus tard, que là, l'important, c'est Ah, juste j'aime de ça. jeter. Ouais, ben juste d'avoir l'espèce de spontanéité. Moi, le matin, je suis comme... Il y a une espèce de relâchement de mon cerveau qui est vraiment important, qui est pas là toute la journée, donc j'en profite pour écrire au maximum. Puis après ça, en après-midi, je me juge énormément. Puis là, je suis capable de trier ce que je trouve bon, avec des guillemets, parce que des fois, c'est... Je peux trouver ça bon, puis c'est pourri le lendemain, vice-versa, là, Hmm. à mon avis. Mais ouais, je te dirais que ma routine, c'est pas mal ça. Puis après ça, plus en après-midi, ou vers 10-11 heures, là, je vais sortir la guitare. Puis là, le corps est comme un petit peu plus réveillé. Puis je vais essayer de mettre ça en musique ou juste de jammer. Mm. Génial. Il y a Karine de la Roseville qui disait j'aime surtout tes vidéoclips. Puis justement, je me demandais est-ce que c'est ça aussi, est-ce que ça sort de ton imaginaire, tes idées pour tes vidéoclips, ou tu as vraiment une équipe en arrière de ça que tu shootes ta chanson avec laquelle tu veux produire une vidéo, puis là, c'est eux qui trouvent les idées. Ah, c'est cool ça comme question. Merci, Karine. Oui. Ben, je te dirais qu'il y a un travail d'équipe. Je prends beaucoup l'équipe, puis tu sais, je donne toujours le crédit aux gens avec qui je travaille. Mais la fondation de tout ce que je fais, c'est vraiment, ça part de moi. Yep. C'est tout part de moi. Donc, souvent, ce que je vais faire avec les vidéoclips, je vais avoir ma chanson avec les secondes. Et là, je vais dire de telle seconde à telle seconde, je veux cette action-là de telle seconde à telle seconde. Puis des fois, c'est des 3 secondes. Fait que ça peut être très long de... Je sais pas si c'est le bon mot parce que je fais pas de... C'est pas moi qui m'occupe de tourner ça, mais mettons la scénarisation. Je vais Mhm. peut-être me faire taper sur les doigts, mais tout ce qui est en lien avec le scénario, je vais y aller seconde par seconde ou de dire, ben dans le premier couplet, je veux telle action. Après ça, les gens avec qui je travaille en ce moment avec les filles de La Clique Production. Donc, elles sont à Montréal, ils ont une boîte de prod pour vidéo, photo. Et elles vont s'occuper de dire, bon, ben, on va faire un plan de cette façon-là, en plongée. Après ça, on fait un plan cadré droit, je dis n'importe quoi, là, mais elles vont OK. s'occuper vraiment de la technicalité un peu des plans. Et elles vont amener aussi leurs idées. Donc, souvent, ce qu'on fait, c'est que moi, je vais pitcher les idées de base, puis après ça, on va faire une espèce de tempête d'idées où on veut mélanger nos idées. Mais j'aime bien que ça parte de moi parce que je trouve ça le fun. C'est un processus créatif de mettre en image une chanson que je trouve hyper le fun à faire. Hmm. Et je trouverais ça difficile, peut-être parce que c'est moi qui ai l'habitude de contrôler beaucoup de choses, de déléguer complètement à quelqu'un, là. On Ce serait un prend. bon exercice. Ouais, mais c'est ça, c'est comme des enfants. Tu sais, tu dis à un moment donné, il faut que tu le laisses aller, mais
Non, pas tout de suite. Puis là, tu continues, tu le gères un peu trop, là, mais oui, mais je sais qu'éventuellement, j'aimerais ça laisser l'imaginaire de quelqu'un pour un de mes clips et de dire à cette personne-là, t'as carte blanche Hmm, et je l'accepte, mais je suis pas rendue là. ouais. Pas encore. Puis justement, tu as réussi à avoir le célèbre Roger Brulotte pour ta vidéo Tu parles. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, comment ça s'est déroulé? Hey, c'est quand même une méchante histoire, ça, ouais. Ben, j'ai vraiment été chanceuse parce que ça a donné que je jasais avec ma mère, puis elle me disait, mais il semble que j'entendrais Roger Brulotte sur ta chanson. Et là, moi, je lui disais, ouais, mais il est comme un peu connu, lui, hein. Puis, tu sais, comme venir chanter sur une chanson d'une artiste pas connue, il me semble qu'il y a peut-être un gap qui est difficile à franchir. Puis elle m'a juste dit, ben, écris-y donc. Et là, moi, Hmm. je suis allée sur Facebook et j'ai écrit une publication. Je me rappelle pas ce que je disais exactement, mais ça ressemblait à Allô, est-ce qu'il y a quelqu'un avec une voix du style Roger Brulotte qui pourrait venir parler, commenter sur une de mes chansons? Et là, il y a quelqu'un qui m'a écrit Rosemary, pourquoi tu ne demandes pas à Roger? Et là, j'étais là, OK, ça fait deux personnes qui me le disent. Donc, j'ai réussi à trouver les coordonnées de Roger avec l'aide de détectives des internets qui m'ont donné quelques pistes, mais Roger Brulotte n'est pas facilement rejoignable. Il n'y a pas d'adresse courriel, il n'y a pas... Hmm. j'ai pas trouvé son agente. Ça s'est vraiment fait par une association de baseball que je pense que le président, il a eu peut-être pitié de moi quand j'ai expliqué mon projet. J'ai dit «Salut, s'il te plaît, j'ai une chanson!» Puis il m'a dit «OK, voici son adresse courriel.» Fait qu'on revient encore avec la persévérance qu'on parlait tantôt, que c'est important justement, il faut l'essayer. Tant qu'on ne l'essaye pas, on ne le sait pas, hein, finalement. Hein. Clairement, ben, je pense que rendu là, c'est, comme tu dis, c'est de l'essayer, puis le pire qui va arriver, ça va être un non. Puis je pense que l'année, pour moi, 2021, c'est une année où à chaque fois que j'ai eu la chienne de faire quelque chose, c'est avéré que ça a super bien. À mes yeux, ce fut un succès après ça. Je veux dire, un succès par rapport à mon idée de départ où je voulais pas le faire, là. Fait que moi, du moment où je le fais, c'est un succès parce que je suis tellement contente de l'avoir fait, là. Mais c'est ça, Roger, finalement, je lui ai écrit comme à 8 heures le soir, puis à 9 heures, il me disait j'embarque dans le Hmm. processus. Mais là, après ça, c'est. S'ensuit comme des allers-retours quand même assez difficiles parce que là, il y a la COVID qui est rentrée et là, d'aller enregistrer à Montréal, tout ça, il est arrivé plein de péripéties, mais somme toute, ça a fonctionné. Il est Hmm. sur le mini-album. Je le remercie fois mille, puis je me trouve hyper chanceuse. Il est super généreux en Vraiment. plus, là. Mm. Vraiment. Puis tu viens de parler justement de projets qui te foutaient la chienne. Justement, hier, tu as participé au championnat des arts littéraires mixtes et je crois que tu as remporté même un prix. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, oui, oui. Ben, ce championnat-là, c'est organisé par Spoken Word Québec et Québec en toutes lettres. Peut-être qu'il y a d'autres organisations qui gèrent ça, mais bref, c'est en lien avec, je crois que c'est le mois de la littérature. Je sais pas si je me trompe, je m'excuse si oui, mais je crois que c'est une semaine ou plusieurs journées dans le mois où est-ce que il y a toutes sortes d'activités en lien avec la littérature qui sont mises de l'avant. Et justement, il y avait ce championnat-là des arts littéraires mixtes qui se voulait un championnat de lutte, donc de faire la lutte, mais avec les mots. On a fait ça au Centre Horizon sur on dit un ring de boxe ou de lutte, je sais pas Un comment on appelle ça, arène en un français. arène. C'est ça, en tout cas, il y avait les cordes, c'était un carré, puis on Ah. avait l'allée pour descendre et se rendre sur l'arène. Puis au départ, quand on m'a approché pour faire ça, je l'ai pas dit tout de suite à la personne, mais je voulais pas le faire parce que je trouvais pas que j'étais assez qualifiée pour faire ça. Mais j'ai laissé dormir ça pendant 3 4 jours. Après ça, j'ai écrit à la personne, j'ai dit, est-ce qu'on peut se parler par téléphone pour que tu m'expliques le projet plus en détail? Et là, la personne m'a expliqué ça en me disant qu'elle me voyait faire ça puis que ça pourrait vraiment bien fonctionner et que moi, dans le fond, je représentais la discipline de la chanson. Et à noter qu'il y avait 8 disciplines et chaque discipline était représentée, chaque discipline était différente. Donc, il y avait le théâtre, le conte, le slam, la poésie, le rap, la chanson. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait. Ah, les arts multi. Je pense que c'est pas mal tout. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, tu sais, si chaque personne embarque dans ce projet-là en n'ayant jamais fait ça, au moins on est tous, toutes un peu dépaysés. Puis je trouvais ça intéressant que,
que les autres personnes aussi aient jamais fait ça. En fait, je pense que ce projet-là, c'est juste jamais fait. Fait que c'est pour ça que tout le monde était un peu comme « Ah, c'est quoi ça? » Ouais, Puis sceptique. finalement... Ben c'est ça, fait que finalement, hier, on a fait le spectacle, puis ça a donné que j'ai gagné. Je suis vraiment contente, je suis Oui, fière de... félicitations. Ben merci, je suis vraiment contente d'avoir poussé ça. Puis je pense que la peur, pour moi, c'est un très bon moteur parce qu'à chaque fois que j'ai eu peur de faire quelque chose, cette année, ça a super bien fini. Mais j'ai vraiment pris en main les choses. J'ai décidé que c'était pas la peur qui allait gagner. Un peu comme avec Roger, où est-ce qu'il y a eu tout plein de péripéties, puis je me suis dit non, c'est pas vrai que ça va pas fonctionner, tu sais, je vais le faire. Fait que là, finalement, ben, on a créé un personnage de lutte, puis on a créé des textes. Ça a bien fonctionné. C'est vraiment Ouais. intéressant. Il y avait dans les commentaires, pour revenir à tantôt, on parlait de composition. Magali disait, est-ce que tu as un livre pour écrire toutes tes idées? Oui, définitivement. Oui, j'ai un livre, puis j'aime bien un livre qui a pas de lignes. Je trouve ça le fun d'avoir vraiment juste un espèce de... C'est des pages blanches, puis je peux écrire dans le sens que je veux. Je peux écrire aussi avec la grosseur que je veux. Des fois, quand tu as des lignes, c'est un peu restrictif, là, de respecter la ligne. Donc, Hmm. d'avoir un cahier des pages blanches où est-ce que tu peux juste écrire un mot par page, puis tourner la page, puis y revenir après. Puis j'aime bien l'ordinateur aussi pour synthétiser un peu les idées puis accélérer le processus, mais je suis un hybride un peu de old school papier versus technologie ordinateur. Ouais. Génial. Pour ceux qui viennent de se connecter, ben, n'hésitez pas à partager le live. On est en live en chanson, pas en chanson, c'est pas vrai, pas en tout. On est en live, je suis habituée d'être en live en chanson. On est en live soirée artiste inspirant ce soir avec Rosemary McComo jusqu'à 20 heures environ. Et parmi tous ceux qui vont commenter, ben, on va faire tirer des EP, donc des mini-albums que Rosemary vient tout juste de sortir le mois passé. Donc, vraiment intéressant, ces chansons uniques et colorées. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez, à poser vos questions dans les commentaires. Je vais les lire et je vais les mentionner à Rosemary tout au long de l'entrevue. Euh, Ensuite, je voulais te demander, en 2017, tu as été demi-finaliste, je crois, pour le Festival international de la chanson de Granby. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience-là? Ah, ça a quand même été un gros point tournant pour moi parce que c'est un concours qui m'a amené à acquérir tout plein de connaissances tout au long de la semaine de formation qu'on avait parce que le Festival de la chanson de Granby, c'est un concours où tu as une semaine de formation, puis après ça, tu as le concours. Et Mm. durant cette semaine-là, tu as des formations sur tout plein de choses qui touchent le milieu artistique, notamment le booking de spectacles, la présence scénique, il y a des cours de chant, il y a des cours sur l'aisance corporelle, écoute, ça touche tellement de sphères et moi, je suis sortie de là avec tout plein de notes. Ah oui, il y a aussi justement les sociétés qui aident avec les droits d'auteur, les droits d'interprétation, les droits de production. Donc, comment faire de l'argent avec ça? Ben, comment faire de l'argent? Comment récolter ces droits comme il faut, là? Donc, de Mm. passer par ces sociétés-là qui récoltent les droits. C'est super intéressant de savoir que la musique pouvait être payante, parce que oui, c'est possible. Et c'est quelques années après que j'ai mis ça en application, mais quand même, je suis sortie de là, puis en 2018, j'ai booké une tournée de spectacle, puis je suis partie tout l'été avec un ami. Donc, ça m'a donné des outils pour prendre en main un petit peu plus ma carrière comme autoproductrice et autrice, compositrice, interprète. Oui, ben justement, on t'a vu quelques fois en duo. Dirais-tu que maintenant, tu es plus une chanteuse soliste? Non, mais il y a toujours la collaboration, j'aime vraiment ça, puis je trouve ça important d'avoir des projets autres que mes compositions pour pouvoir faire du duo, là, parce que le fait d'avoir quelque chose en partenariat avec quelqu'un, ça m'amène encore là à sortir de ma zone de confort parce que je suis pas la seule à leader le bateau. On est deux. Et de travailler en équipe comme ça, de me nourrir des idées des autres, après ça, d'appliquer ça dans mes compos, pour moi, c'est hyper important de faire ça. Et ça m'amène encore là à me dépasser, à voir un peu dans les yeux de quelqu'un d'autre une façon d'arranger une chanson, une vision qui est différente. Donc pour moi, la collaboration, c'est important. Puis surtout le travail d'équipe. Je trouve vraiment que c'est primordial dans la musique de savoir s'entourer d'alliés et de Mhm. faire des duos comme ça. Ben, ça m'amène justement à rencontrer des gens,
Fait que je dirais pas que je suis une chanteuse soliste parce que même quand je suis en spectacle, les musiciens ont une partie hyper importante dans le spectacle parce qu'ils prennent part au spectacle, pas juste comme musiciens, mais comme un peu comme interprète et même membre de l'équipe. Donc moi, mes musiciens, je les appelle l'équipe, là. Donc c'est le ptérodactyle, bien important, ouais. Puis justement, quand tu chantes en duo, est-ce que tu réussis quand même à conserver cette authenticité-là qu'habituellement tu as comme chanteuse soliste ou tu te restreins un petit peu plus pour tu sais, que ça blende plus ou Ouais, ben c'est sûr qu'il y a quand même certaines concessions à faire par moment, mais j'avoue que ce qui fait que j'ai du plaisir à faire de la musique, c'est que je puisse rester moi-même. Puis je pense que si un duo a à fonctionner, ben c'est parce que je suis capable de rester moi-même. Et si je suis pas capable de rester moi-même et que je dois trop me restreindre, rendu là, c'est juste que c'est pas un duo qui est fait pour moi. Mais jusqu'à maintenant, dans les projets dans lesquels je m'implique, je suis capable de rester moi-même. Puis oui, il y a certains moments où je vais devoir chanter peut-être un peu moins fort, faire certaines nuances, mais c'est pas au détriment de ma personne, c'est dans le but de bonifier une chanson. Tu sais, il y a quand même un gros bon sens qui vient à un moment donné. Je peux pas... Donc, rendu là, c'est d'être capable de faire la part des choses puis de me dire, ah, mais ça, je le fais pour la chanson. Tu sais, même si moi, je voudrais mettre un vibrato rendu là, c'est plus beau sans. Fait que là, tu sais, Rosemary, accepte-le, fais-le, là. Mais pour moi, c'est pas énorme de faire ça. C'est juste de dire que des fois, pour servir la chanson, je vais être capable juste de me calmer un peu ou bien de m'adapter. Mais oui, oui, je pense que jusqu'à maintenant, je suis dans des projets qui m'amènent à m'émanciper et qui me permettent de rester moi-même. génial. Euh, Ensuite, pour revenir au concours, est-ce qu'il y a d'autres concours, mis à part le Festival international de la chanson de Granby, que tu as participé puis que pas nécessairement tu as gagné, mais tu sais que tu es fier de ta performance là ou justement d'avoir remporté un prix? Oui, ben je dirais, il y a eu la finale pan-canadienne d'université en spectacle. J'étais vraiment très contente de... Ça, je l'ai remporté, donc c'était toutes les universités. Donc c'était Mm. pan-canadien, je me rappelle pas, je pense qu'on avait 8 9 universités. Donc il y avait eu la finale locale, et après ça, c'était une grosse finale où est-ce que chaque personne qui avait gagné se rencontrait pour faire une chanson, performer, et de ce spectacle-là ressortait une gagnant-gagnante. Et ben c'est ça, j'ai remporté ça avec Carl Mayotte, donc qui m'accompagnait à la basse. Puis on était bien contents d'avoir remporté ça. C'était assez spécial parce que, tu sais, les concours, je pense que c'est hyper formateur. Il y a tout plein de belles choses à aller chercher. Mais des fois, ça peut être un petit peu, tout dépendant des commentaires qu'on reçoit. Des fois, c'est des commentaires que je juge pas toujours constructifs. Et quand ça se veut pas constructif, pour moi, ça perd un peu de la pertinence parce que du moment que tu veux pas que la personne s'améliore ou que le commentaire est pas fait avec beaucoup de bienveillance et de respect, je trouve que ça vaut pas la peine, dans le fond, de faire ce commentaire-là. Et je pense que il y a certains concours où peut-être parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent, les commentaires des fois sont assez crus et directs et ça amène à peut-être des fois vouloir arrêter de faire des concours ou vouloir peut-être faire moins de musique. Donc, d'être capable d'avoir des concours comme Université en spectacle où les commentaires sont super pertinents, avec beaucoup de bienveillance, ben moi, j'ai envie de donner de l'amour à ces concours-là. Même chose pour le festival La chanson de Granby où c'était très... On se sentait enrobé d'amour. Puis pour moi, c'est hyper important que la musique, ce soit justement avec beaucoup d'amour et que la passion reste là. Mm. Génial. Il y a Simon qui disait comment faire la différence entre un commentaire méchant ou négatif et un commentaire constructif, justement quand tu participes à des concours ou, Ah, ben, ça peut être aussi simple que de dire c'est vraiment poche ce que tu fais. Ça, pour Hmm. moi, c'est à la limite, tout dépendant du ton de la personne, mais pour moi, ça, c'est un commentaire qui perd énormément de valeur. En fait, que pour moi, je le compte pas, ce commentaire-là, parce que il y a même pas de pourquoi et la façon que c'est dit, ça se veut comme une généralité quand c'est hyper personnel. Tu sais, si, admettons, moi, je dis à quelqu'un, ce que je dirais pas, mais si je dis je te trouve c'est poche ce que tu fais, ben premièrement, je devrais dire je trouve que c'est poche ce que tu fais, Hmm. parler au je et non de généraliser comme si c'était un fait et Ouais. de pas dire pourquoi, donc pas d'explication. Pour moi, c'est un commentaire qui est vide. Fait que ça, pour moi, c'est un commentaire qui est pas pertinent. Mais si, admettons, je m'en vais dire, ben, moi, la musique que tu fais, ça me rejoint pas.
mais je comprends que ça a de la valeur et que ça peut toucher certaines personnes. Je t'explique pourquoi ça me rejoint pas. Hmm. Ton thème de voix, je le trouve un petit peu agressant, mais encore là, c'est personnel. Ou, tu sais, fait que c'est vraiment de toujours ramener à soi, que le commentaire provienne de soi. Moi, je trouve ça hyper important. Good, merci. Euh, tu sembles jouer, tantôt tu parlais de guitare, que tu as appris la guitare avant même le chant, mais tu sembles jouer quand même plusieurs instruments. Est-ce que tu les as pas mal tous appris de façon autodidacte ou tu as pris des cours de d'autres instruments et tout ça? Euh, Ben, la guitare, j'ai pris des cours au cégep. On avait le droit d'avoir un instrument complémentaire. Donc, j'avais pris guitare pour comprendre un petit peu ben, les accords jazz puis tout ça. Donc, me tremper un peu là-dedans. Mais sinon, le reste, ça a vraiment été fait de façon autodidacte parce que je pense que du moment. Ben, je sais pas pour toi, mais il me semble que du moment que tu as t'as la compréhension théorique, physique, auditive d'un instrument, après ça, quand c'est le temps d'en apprendre un autre, ben, il y a certaines choses que tu peux transposer, tu sais, au chant. Je veux dire, du moment que tu connais un petit peu tes intervalles, tu connais tes degrés, ben, quand tu arrives sur un instrument, il y a quand même des intervalles, il y a quand même des degrés, il y a des tonalités, donc ça reste. Fait que ça m'amène à apprendre beaucoup plus de... J'ai un petit peu plus d'autonomie pour apprendre de façon autodidacte les autres instruments. Puis avec l'Internet aujourd'hui, je dirais que je pense que c'est fun de pouvoir... Tu sais, je pense qu'un cours sur Internet sera jamais autant hot qu'un cours avec un prof. Ça, c'est certain. Comme moi, je recommande à tout le monde de suivre des cours avec des profs en personne. Comme, allez-y, allez-y. Mais après ça, si, mettons, les gens peuvent pas, ben, je me dis que sur Internet, il y a des bonnes ressources. Puis il y a moyen de faire un bon petit bout de chemin. Mais un prof, c'est sûr que ça amène un côté humain que l'Internet ne pourra jamais amener. En effet. Pour ceux qui viennent de se connecter, si jamais vous avez des questions pour Rosemary, que ce soit par rapport à sa carrière à elle, que ce soit par rapport à le métier d'auteur, compositeur, interprète ou le métier d'artiste en général, ben, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou tout simplement si vous voulez faire un commentaire général. Plus vous allez commenter, ben, plus vous allez avoir de chances de remporter un mini-album que je vais faire tirer tout à l'heure à la fin dans l'entrevue, qui tire quasiment déjà à sa fin, mine de rien. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez questions ou commentaires à les inscrire. Magali disait combien d'instruments peux-tu jouer environ? Je ne sais même pas moi-même, on va les compter ensemble. OK. De la corde vocale, du chant, de la guitare. De la râpe à fromage, me semble aussi. La râpe, ah oui, la râpe à fromage, je rentre ça dans petite percussion. Sinon, il y a le ukulélé, il y a le piano. Mais tu sais, encore là, tu sais, ukulélé, ça va, piano, je me débrouille, mais tu sais, je peux vraiment pas dire que je suis pianiste, là. Sinon, je vais être capable de jouer de la basse électrique, de me débrouiller, parce que c'est les quatre premières, en fait, les quatre dernières cordes de la guitare. Donc, je suis quand même capable Ben, je te de me trouve très débrouiller. bonne, en tout cas, pour t'avoir entendu à la basse électrique, là. Merci bien. La batterie, je suis capable sommairement de me débrouiller, tu sais, je comprends certains rythmes, fait que, mettons, ces instruments-là, je les comprends bien. La flûte à bec, je suis vraiment, sérieux, moi, j'ai adoré la flûte à bec et j'en joue encore aujourd'hui. Je suis une grande fan de flûte à bec. C'est peut-être ceux-là, je sais pas. On dirait que moindrement que je me mets à taponner sur un instrument, il y a quelque chose de le fun qui sort, mais je pourrais pas dire que je suis une grande joueuse de guimbarde, même si par moments j'adore jouer de la guimbarde. Mm-mm. Nice. Puis justement, tu as étudié en musique au cégep et à l'université. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté de plus, ça, dans ta carrière d'artiste? Mais je pense que le cégep m'a amené à me conformer à. Ben, en fait, à me conformer, à faire ce qu'on me disait de faire, à rentrer dans un cadre, à rentrer dans un moule, à travailler une technique spécifique. Ce qui est bien, je pense que je devais probablement passer par là. Et l'université m'a amené vraiment à m'émanciper, à savoir c'est qui Rosemary. Oui, il y avait un programme, mais il y avait un programme à suivre, mais il y avait aussi le désir du professeur de, me- de me trouver moi-même dans ce programme-là, ce qui n'était pas le cas au cégep, mais je comprends qu'au cégep, il y avait d'autres défis à réaliser qui étaient peut-être plus importants que de me trouver moi-même comme personne. Fait que je dirais que ces deux formations-là m'ont amené sur différents plans à me dépasser, puis ça m'a amené beaucoup de rigueur, une certaine routine, même si j'aime pas la routine, ça m'a donné des idées de routine que j'applique encore aujourd'hui, et à structurer ma pratique musicale, qui est quand même
important. Ça me fait penser de te demander justement, si quelqu'un se pose la question justement, est-ce que je devrais suivre des cours d'instruments ou de chant privé ou est-ce que je devrais aller étudier en musique, que ce soit au cégep, tout ça, qu'est-ce que tu leur dirais à ça, s'ils ont des hésitations face à ça? Ouais, ben juste de se poser la question, tu sais, pourquoi j'ai envie de faire ça, là? C'est aussi simple que ça. J'ai l'impression que du moment que tu te poses la question, ben, pourquoi j'ai envie de faire ça? C'est quoi tes motivations? C'est quoi tes aspirations? Déjà, tout ça, ça va enligner le champ d'études parce que je veux dire, tu peux faire un pré universitaire comme tu peux faire une technique. Tu peux aussi faire justement, je pense, que c'est sciences humaines puis champ, donc de t'ouvrir deux portes. Il y a moyen de. Il y a toutes sortes de combinaisons possibles. Je pense que c'est juste de voir c'est quoi les motivations aussi, là. Des fois, tu n'as même pas besoin d'aller étudier en musique pour faire de la musique. Puis c'est pas pour niveler vers le bas, vraiment pas, mais je me dis que ça dépend. Tu sais, si toi, tu as une passion pour l'escalade, mais que la musique reste un, reste un passe-temps qui est hyper important, ben ça t'empêche pas d'aller faire un prix universitaire puis de faire, admettons, sciences humaines et musique. Mm. Si par contre, tu as envie vraiment d'avoir des débouchés dans la musique, de pousser, mais je pense que ça vaut la peine d'approfondir les connaissances, développer les compétences, d'aller peut-être faire une technique, d'aller à l'université, puis aussi juste pour les gens, les rencontres qu'on a la chance de faire à l'université, là. Juste les rencontres, c'est hyper payant, pas nécessairement monétairement, mais dans le social, après ça, dans les opportunités qui arrivent, là. Ouais. Ouais, vraiment, les rencontres, on fait des belles rencontres, là. Oui. Il y a Magali aussi qui disait, quand on parle de compositrice-interprète, est-ce que c'est toi qui écris tout tes chansons, mots, phrases, la musique? Comment ça se passe, la création de tes chansons? Ben, souvent, je vais commencer un peu comme les clips, les vidéoclips, je vais écrire pas mal, ben, je vais écrire tout ce qui me sort par la tête. Et après ça, quand j'ai une espèce de plateau où est-ce que j'ai l'impression que le texte, j'ai de la difficulté à le faire évoluer par moi-même, je vais aller voir des acolytes. Donc, encore là, l'équipe est très importante. J'ai un réseau de gens en qui j'ai énormément confiance. Euh, et c'est à ces gens-là que je vais envoyer mes textes, que je vais dire, bon, salut, voici où ce que je suis rendu, voici mon texte, voici une énorme tempête d'idées dans laquelle tu peux piger. Pitch-moi des commentaires, pas besoin de te censurer tant que c'est fait dans le respect, la bienveillance. Et là, la personne m'écrit les commentaires comme, ah, moi je verrais ce mot-là, Hmm. ici, ah, moi j'aurais pas fait cette tournure de phrase-là, ah, moi je m'en irais pas dans cette direction-là. Puis de l'envoyer à différentes personnes comme ça aide à avoir différentes perspectives. Puis si tous les gens abondent dans un même sens, ben je me dis, ah, ok, ouais, ils ont peut-être raison. ça, ça aide, là. Mais oui, c'est pas mal ça au niveau de l'écriture. Sinon, au niveau de la musique, c'est la même chose. Je vais avoir un deuxième regard par différents intervenants avec qui je travaille, tout dépendant, que ce soit un réalisateur ou juste un ami, là. Mais j'aime bien avoir un deuxième regard qui me sort un peu de moi. Tu sais, des fois, on vient avec des œillères un peu, puis on voit comme plus de déboucher avec une chanson. On a envie de la pitcher par la fenêtre, puis après ça, il y a quelqu'un qui donne un petit peu d'amour, puis là, tu te dis, ah, elle a peut-être une chance. Ouais. Mais au final, est-ce que c'est toi qui les as tout écrits ou tu as vraiment fait des collaborations? Tu sais, il y en a une que tu as écrit le texte puis quelqu'un a écrit la musique au complet, là. Non, je peux, non, pas encore. C'est peut-être parce que je suis un petit peu, j'aime bien faire les choses un peu par moi-même, là, mais beaucoup même. Mais souvent, ce que je vais faire réviser les textes par quelqu'un pour avoir des commentaires. Mais à moins de faire un featuring, donc une collaboration avec quelqu'un, comme il y a eu sur le mini-album avec Dominique Sassi. Au niveau du texte, Dominique a tout écrit son slam, donc qui est une poésie qui est dite de façon rythmée, qui est parlée. Mm. À part ça, puis à part justement la chanson Mon cœur à retardement, qui se voulait une collaboration au départ, si c'est pas ça l'objectif de départ, non, absolument, c'est tout moi qui écris, mais il y a quand même des gens qui vont donner des idées, et ces gens-là sont crédités dans les crédits du mini-album. Il y a Simon qui disait, quel est ton instrument préféré? Ah! Ben, je trouve que le chant, c'est le plus bel instrument au monde, mais l'instrument dans lequel puis c'est peut-être parce que le chant, j'ai l'impression que c'est pas tactile le chant. Le chant, c'est une vibration, puis tu le vis. Puis Mhm. peut-être que j'ai l'impression des fois que euh, la guitare, la guitare vient tellement donner du sens quand je chante. Ça vient tout donner son sens, fait que c'est difficile pour moi d'être capable de séparer ces deux instruments-là. Fait que je dirais que la guitare et le chant, c'est un instrument. Faudrait donner un nom, genre guichant ou ben chant-guit, là, quelque chose comme ça, là, mais chanteur, je sais pas. Ah, c'est Mais beau, ça. ouais, le chanteur, c'est comme un mélange de guit et de chant.
Mais je dirais la guitare et le chant, c'est vraiment les instruments dans lesquels je sens que je m'accomplis le plus et dans lesquels je peux le plus m'exprimer librement. Génial. Alors, pour ceux qui viennent de se connecter, il nous reste environ 5 minutes ensemble en entrevue avec Rosemary McComo, qu'on reçoit comme artiste ce soir dans le cadre des soirées artistes inspirants. Donc, si jamais vous avez des questions, commentaires à lui faire, c'est le moment ou jamais. Et à la fin, ben, on va terminer avec, dans le fond, un tirage parmi tous ceux qui vont avoir commenté. J'avais envie de te poser la question, tantôt on parlait un petit peu de loufoque. Est-ce que tu as une anecdote justement loufoque à nous raconter, que ce soit par rapport à un spectacle, un enregistrement en studio ou une écriture de chanson? Ouais, une anecdote loufoque. Oh, boy. Ben, hier, ouais, peut-être hier. Ben, je pense que le fait de, comme hier, il y avait justement le match de lutte, donc c'est quoi, compétition des arts littéraires mixtes, où est-ce que je représentais la chanson, et la chanson au sens large, donc musique, écriture de texte, chant, et j'ai interprété un personnage qui s'appelait, en fait, qui s'appelle Minette Renault, qui est vraiment une caricature féline de Ginette Renault, parce que je suis une grande fan de Ginette Renault et j'adore les chats, donc je me suis dit pourquoi pas mettre ça ensemble. Et j'ai vraiment embarqué à 100% dans le personnage. Et je trouvais ça spécial, tu sais, de faire, tu sais, pour moi, de faire un personnage, c'est de faire tout ce que je ferais pas, ou presque en étant Rosemary. Et je veux dire, j'ai twerké devant des gens, je me suis pitchée par terre, je me suis, tu sais, physiquement, j'ai donné des coups de pied dans le vide à peu près 10 fois, mais il y a tout, je me suis pendue après les cordes de la reine, tu sais, où est-ce que, tu sais, je pouvais être hyper baveuse envers mon adversaire. C'est toutes des choses que, en étant Rosemary, j'aime pas être baveuse, comme j'ai un profond mal-être à insulter les gens, mais là, dans le cadre un match de lutte, c'est hyper légal, même que c'est encouragé de le faire. Donc ça, je trouve ça assez loufoque d'être capable de sortir de moi-même comme ça, puis d'avoir ces alter ego-là en personnage qui me permettent de faire ces niaiseries-là, puis Tellement. d'être hyper bien, puis de l'assumer à 100%, là. Ça, pour moi, c'est précieux d'avoir ces personnages-là, puis des opportunités comme ça de sortir de moi-même, là. Même que, tu sais, je réfléchis, tu sais, au fait à comme pourquoi, mettons, t'as Gainsbourg qui avait Gainsbourg comme alter ego, t'as Jean Leloup qui a tué Jean Mhm. Leloup pour devenir Jean Leclerc, tu sais, c'est des choses comme ça. C'est-tu Jean OK. Leclerc? Mais ça, c'est ça. Ouais, mais ça, Et je... ouais. mais tu sais, on dirait que ces gens-là sont capables de se perdre dans ces personnages-là, puis de laisser aller le côté méchant, après ça, de revenir à Gainsbourg pour, être un petit peu plus posé. Je trouve ça le fun, je veux pas dire dualité, mais peut-être ni confrontation, mais de laisser vivre ces deux personnes-là. Moi, c'est encore un équilibre que je cherche à l'intérieur de moi quand je fais mes spectacles de compo, là. Mm. Mm. Il y avait Sandy qui posait la question pour aller au cégep ou à l'université en chant, est-ce que c'est difficile de rentrer? Est-ce que c'est difficile de rentrer? Ben, je sais que tu as une audition à faire, mais je pense que, tu sais, comme toi qui donnes des cours de chant, j'imagine que si tu as quelqu'un qui arrive pour rentrer au cégep, il y a une préparation qui se fait. Puis du moment que tu vas voir une professeure de chant qui t'encadre dans la préparation, que tu fais un petit peu de solfège, que tu fais un petit peu de solfège, ouais, c'est ça, solfège et dictée, que tu es capable d'avoir deux chansons que tu connais par cœur. Que c'est clair que quand tu rentres au cégep, tu connais pas tout, puis c'est normal. Puis même encore aujourd'hui, on connaît pas tout, mais je veux dire que même si t'as pas de base en jazz, l'important, c'est juste de voir que t'as l'intérêt de vouloir approfondir tes connaissances, tes compétences dans l'instrument que t'as choisi et que t'es motivé, t'as la passion, t'as le feu. C'est ça qui est le plus important. Et les profs le voient, là. Moi, quand je suis rentrée au cégep, j'avais jamais chanté de jazz. J'avais appris deux chansons que je pensais que c'était Mm. du jazz. Finalement, aujourd'hui, je sais que c'est clairement pas du jazz. J'étais juste comme... Je savais même pas c'était quoi du jazz. Puis aujourd'hui, je suis capable d'en chanter, puis j'ai plus d'outils, même si c'est pas le style qui fait le plus partie de ma musique. Mais en autant que t'aies le désir et la persévérance, j'ai l'impression que Ben, je trouve quand même on retrouve une petite touche dans ta musique jazzy. il y en a une petite touche, elle est sous-entendue, elle est comme pas au premier plan, mettons. Ouais. En terminant, je voulais savoir, Rosemary, quels sont les projets qui s'en viennent pour toi, que ce soit dans les prochains mois, la prochaine année. Tantôt, tu parlais peut-être d'un plus gros album à sortir. Oui, oui, oui.
Ben, je te dirais que cet été, ça a été l'abondance de spectacles et que là, hier, j'ai donné le dernier spectacle prévu de 2021, ce qui est quand même, pour moi, c'est quand même assez gros de me dire que j'ai fait 73 spectacles cet été et que là, jusqu'en Hmm. décembre, Malgré la j'ai... COVID en plus. Oui, c'est ça. Puis là, jusqu'en décembre, j'ai pas de spectacle de prévu et que là, je vais créer. En fait, je suis en processus de création en ce moment. Et ce qui s'en vient prochainement, il y a un single qui va sortir en février, dans le coin du 14 février. Donc, ça fait 3 ans ça va faire 3 ans que je sors un extrait à la Saint-Valentin. Puis je trouve ça important parce que j'ai un côté tendre d'amoureuse de l'amour qui est hyper assumé. Donc, il y a un single qui va sortir. Sinon, il y a un vidéoclip pour la chanson Mon cœur à retardement qui va se faire aussi probablement à partir de janvier. Là. Donc, je me laisse, jusqu'à décembre, je me laisse le temps de créer au maximum, de faire la production du single de février, de commencer à justement planifier le vidéoclip, regarder qu'est-ce qu'on va faire. Puis, dès 2022, les gens vont voir ça sortir, mais tu sais, il y a toute une machine derrière ça que les gens voient pas. Donc, tout ce qui est côté production va se faire en 2021. Et 2022, ben, ça va être la sortie de ces choses-là. Et peut-être justement d'essayer des concours. Je suis comme en train de regarder pour différents concours qui sont en train de recruter les candidatures des gens. Donc, je me dis peut-être que je pourrais m'inscrire. Encore là, est-ce que j'ai envie de le faire? Je pense que oui. Donc, il y aurait de m'inscrire à ces concours-là. Puis après ça, ben, on va arriver comme en mars, avril, mai. Et là, ça va être la période des spectacles qui va recommencer. Donc, c'est quand même cyclique tout ça, là. Mais oui, ça va ressembler pas mal à ça pour les prochains mois. Génial. Ben, merci beaucoup, Rosemary, de ta générosité. J'aimerais ça savoir avant d'effectuer le tirage où on peut te suivre. Oui, sur les internets, donc j'ai une page Facebook au nom de Rosemary Mekkomo. Rosemary, ça s'écrit comme romarin en anglais. Bien Ah. simple comme ça. C'est plus facile de le dire comme ça. Donc, tapez romarin en anglais. C'est Rosemary. C'est comme ça que ça s'écrit mon prénom. Mekkomo, donc Mec comme dans McDonald's, Como comme dans Bécomo. Mekkomo avec un trait d'union. Donc, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur toutes les plateformes numériques pour écouter la musique. Donc, iTunes Music, Spotify, Puis ton, TikTok, n'importe quoi. Ouais. ton album, justement, si on veut se le procurer, on peut se le procurer où? À quel endroit? Toutes les plateformes numériques, c'est disponible, vraiment. Là, c'est disponible sur Spotify, sur Amazon, sur Deezer, sur Apple Music. C'est En copie vraiment... physique aussi sur Amazon? Ou? copie physique, on peut m'écrire personnellement, puis je vais les rendre... ça, je le fais un petit peu... Vu que j'ai pas de distributeur physique, donc je l'ai distributeur numérique, mais distribution physique de tout ça, c'est moi qui m'en occupe. Donc, juste à m'écrire sur les différentes plateformes, les médias sociaux. Ça va me faire plaisir de faire la livraison via Poste Canada. Excellent. Ben, pendant qu'on discutait, dans le fond, j'ai donné la tâche à mon conjoint d'effectuer le tirage parce que je n'ai pas mon adjointe ce soir, fait que j'ai mis mon chum à la tâche, donc d'effectuer le tirage. Donc, je vais en faire tirer un EP, donc un mini-album. Il contient combien de chansons, Rosemary? 5 chansons. 5 chansons qui sont? Il y a Tu parles, Mon cœur à retardement, Oh my God, Oh my love, Une envolée de ptérodactyles et J'attends. Oui, ben, je peux peut-être en faire jouer un petit extrait, le même extrait que j'ai fait jouer tantôt en début de live. Donc, Mon cœur à retardement, que j'ai fait jouer tout à l'heure. Donc, voilà, qu'on peut retrouver sur Spotify. Donc, Mon cœur à retardement. Donc, le tirage a été effectué et effectivement, comme je disais tantôt, plus on commande, mais plus on a de chances de remporter. Alors, c'est Magali Saint-Hilaire
Poulain qui a remporté le mini EP. Donc, Rosemary, je vais te contacter aussi. Je vais t'acheter d'autres copies aussi pour mes élèves. Donc, je vais te contacter, mais pour ce qui est de ce soir, la soirée artiste, donc c'est Magali Saint-Hilaire-Poulain qui remporte l'album, donc le mini-album de Rosemary McComo. Donc, Rosemary, je veux vraiment te remercier d'avoir accepté cette invitation-là avec moi ce soir dans le cadre des soirées artistes inspirants ici sur ma page. Donc, ça a été un bonheur de découvrir ton partage, de découvrir toutes ces petites anecdotes-là de toi. Puis, je pense qu'est-ce qui ressort, qu'est-ce que je retiens, bien, c'est ça, c'est la passion que tu as, la persévérance, puis aussi ton authenticité qui ressort beaucoup à travers la personne que tu es, mais aussi à travers ta musique. Wow! Ben, en tout cas, merci. Puis s'il y avait des soirées profs de chant inspirants, c'est clair que tu te ramasserais là-dedans. Je sais pas si tes élèves le savent, mais ils sont très chanceux de pouvoir faire ça avec toi. Puis continue de propager ça. Puis merci pour ce que tu fais. Tu es un vecteur, t'es communicatrice, tu réussis bien en tout cas, de ce que je vois sur les médias sociaux, de ce que je connais de toi, tu es quelqu'un qui est capable de bien transmettre ta passion. Et si je suis capable de sentir la passion de quelqu'un via les internets, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de passion. Fait que merci de faire ça. Je trouve que c'est tout à ton honneur. Ouais. Ben, merci beaucoup. Fait que je souhaite une belle soirée à tout le monde. Merci encore une fois, Rosemary, pour ta générosité et d'avoir accepté cette invitation-là. Puis, ben, n'hésitez pas à aller la suivre sur sa page Facebook. Donc, Rosemary comme Romarin en anglais, Mec comme McDonald's et Como comme Bécomo. Fait que merci beaucoup à toi, Rosemary.